Avez-vous peur de l'avènement des robots, de l'intelligence artificielle? Il y a plusieurs compagnies qui investissent des milliards de dollars, dont Tesla, dont Elon Musk, mais également il y en a plein d'autres. J'ai un reportage pour vous qui va expliquer ça de long en large, puis j'aimerais savoir votre avis après. Est-ce que ça vous fout la chienne? Tu sais, parce que ce qui est intéressant de comprendre, c'est qu'une fois que les robots, ça s'en vient, là, les robots qui vont venir soit travailler dans les industries et éventuellement, ça va rentrer dans vos maisons et appartements. Puis là, qu'est-ce qui va arriver? On le sait tous, ça va être comme notre téléphone cellulaire. Il va y avoir quoi? Il va y avoir un App Store, il va y avoir un magasin avec des applications. Par exemple, tu peux acheter une application pour ton robot pour qu'il te fasse des hamburgers ou encore des sushis. Pourquoi pas? Ou passer la balayeuse, faire le repassage, ou encore t'occuper de tes enfants. Ça me tenterait pas. Mais vous autres, qu'est-ce que vous en pensez? Je vous laisse écouter ça là. Voyez ceci comme un aperçu de votre avenir. Dans le labo d'Aptronics Austin, on perfectionne la prochaine génération de travailleurs. Conçus comme des humains, alimentés par l'IA. Yahoo Finance a eu un accès exclusif. Aujourd'hui, on a des milliers de robots monotâches. Demain, un seul robot fera des milliers de tâches. Besoin d'input. Input. OK. C'est noté. L'humanoïde polyvalent a longtemps été de la science-fiction. L'IA générative le rend enfin réel, grâce aux données massives et puces avancées. Si ça marchait vers moi dans un entrepôt, ça serait intimidant. Cette techno ouvre des possibilités. NVIDIA étant au cœur de tout ça. L'âme de NVIDIA. Chaque foyer devrait avoir au moins un humanoïde, voire plus. La concurrence s'intensifie avec Tesla d'Elon Musk, visant un marché de 38 milliards de dollars selon Goldman Sachs. Cela pourrait avoir des conséquences majeures sur l'emploi. Voici l'avenir des robots humanoïdes. Allez-y, ouvrez la main droite en appuyant sur le joystick. D'accord. Quand vous prenez les chaussettes, visez un peu plus loin que prévu. Allez un peu plus loin. Bien. Maintenant, fermez la main. Très bien. Soulevez. Parfait. Allez-y, déposez-le dans la boîte. Fantastique. Je suis initié à l'apprentissage automatique, contrôlant Apollo via un casque VR et des manettes. J'y mets trop de force? Non. C'était parfait. Presque. C'est un processus appelé téléopération. Ici, j'apprends à Apollo à emballer une boîte et débarrasser la table. Mes mouvements et touchés sont traités comme données pour créer un modèle mental pour Apollo. Historiquement, on formait des ingénieurs pendant des années à parler le langage des ordinateurs, les langages de programmation et l'assembleur. Avec la téléopération, n'importe qui peut prendre ce dispositif, l'utiliser et en 5 minutes former le robot, lui apprendre quoi faire. Cette avancée a mené à une percée récente pour Apollo. Dans cette vidéo exclusive pour Yahoo Finance, Aptronic montre le robot agissant de façon autonome après seulement 10 heures d'entraînement. Notre Saint Graal, c'est l'apprentissage instantané. Montrer une tâche au robot et qu'il puisse la reproduire comme un humain. En créant des données d'humains au travail et des robots à morphologie humaine, on pourra avoir des robots capables d'effectuer une large gamme de tâches. Aptronic a passé près d'une décennie à perfectionner Apollo. Construit comme un humain, il peut travailler à leur côté. Il mesure 1,73 m et pèse 73 kg. Il soulève 25 kg avec ses bras et ses jambes. Apollo est conçu pour le travail industriel. La charge utile est très importante. On veut un IMC normal, mais capable de soulever 25 kg. Comme nous, plus la charge est lourde, plus il devient massif. Pour l'interaction homme-robot,
On veut le plus petit robot versatile. On cherchait donc ce compromis. L'IA générative a boosté le développement des humanoïdes. Les ingénieurs ne programment plus chaque mouvement. Les robots peuvent observer et apprendre seuls. Tout ça dans un seul Apollo. Tout ça dans un seul Apollo. Il y a un GPU, un CPU, et ça c'est comme le tronc cérébral. Et voici le système nerveux qui contrôle tous les moteurs. Les robots à l'ère de l'IA ont bien plus de capteurs. Il faut donc lire ces capteurs et contrôler ce réseau de moteurs très vite. C'est crucial pour les mains d'Apollo dans la manipulation dextre. Naturel pour nous, mais un des mouvements les plus durs pour les robots. Il y a 1 an, Cardenas disait que c'était impossible. Maintenant, ses doigts saisissent et détectent grâce aux capteurs intégrés. Dans les mains. On fait ça aujourd'hui, vous savez? On ajuste jusqu'à ce qu'on obtienne le résultat parfait. Toucher précis pour que les robots atteignent le niveau humain. Les investissements affluent chez Amazon et autres, battant des records selon CB Insights. C'est plus grand avec les robots humanoïdes. Tesla vante déjà son travail autonome et l'IA. Tesla forme son robot en usine. Amazon intègre Digit d'Agility. On n'en est qu'au début. Le moment clé fut l'IA. Maintenant, on l'applique au monde physique. NVIDIA crée un écosystème pour combine haute puissance, données rapides avec S-Omniverse, métavers, où on entraîne robots en compétences réelles. Avec le jumeau digital tout testé en virtuel avant le monde réel. Simulation cruciale, plus rapide, sûre, économique. Je peux tester 1000 scénarios en parallèle. NVIDIA double sa puissance tous les 6 mois. Maintenant, les modèles de base pour que les robots puissent copier n'importe quel humain. Pouvez-vous me donner un high five? Pouvez-vous me montrer un aperçu de cela avant de créer un modèle pour une tâche, l'entraîner avec des données spécifiques dont vous aviez besoin pour un modèle que vous devez réentraîner? C'est une sorte de modèle à usage général que vous entraînez avec des données pour de nombreuses tâches différentes que nous utilisons en utilisant une entrée textuelle ou une entrée visuelle, ou il peut prendre des vidéos en direct sur Internet. Cela a fondamentalement changé la donne. Il ne s'agit plus de robots effectuant une seule tâche, mais de robots à usage général. Je prédis que l'année prochaine, il y aura 1000, peut-être quelques milliers d'Optimus chez Tesla. Elon Musk dévoile ses propres plans chez Tesla à Fremont, où 2 robots optimistes ont été présentés. Il prédit qu'il y aura des robots fonctionnels d'ici 2 décennies, dans ce qu'on appelle une situation de 5 à 10 fois la capitalisation boursière. Les optimistes estiment littéralement un marché de 25 billions de dollars. D'autres entreprises, vous savez, sortent et remportent des contrats grâce à cette capacité. Alors que Tesla, comme nous l'avons vu dans la vidéo,
l'utilise dans sa propre usine. Ils n'ont pas besoin de force de vente ou autre pour continuer à améliorer les performances et à résoudre les problèmes. Ils ont un F. Hey, Digit, prends la boîte d'ouvrier et déplace-la vers la tour 4. Comme Amazon, Google, Nvidia et Microsoft. Elon Musk mise l'avenir de Tesla sur ces machines. En voyant Optimus évoluer, il va transformer le monde, je pense, plus que les voitures. Certains disent que des robots comme Digit peuvent résoudre la crise du travail mondial. Ils pourraient remplacer une main-d'œuvre vieillissante vu la baisse de natalité. Dans l'industrie, il manque 300 000 personnes, pareil en logistique. On a donc environ 600-700 000 postes qu'on ne peut pas pourvoir. L'idée des robots n'est pas vraiment nouvelle. Me voici, monsieur. Alors pourquoi cet intérêt soudain? Le grand moteur, l'intelligence artificielle. Ces robots ont fait des bonds de géants ces dernières années grâce à l'IA. L'IA générative débloque le potentiel des robots, surtout les humanoïdes. La robotique, c'est l'IA dans le monde réel. On est au seuil d'un grand défi de l'humanité. Ça va révolutionner le travail, c'est sûr. À l'avenir, quand les robots seront plus malins et autonomes, mais pour l'instant, c'est surtout du spectacle. Super. Mais leur ferons-nous confiance chez nous, à l'école, en maison de retraite? Seront-ils vraiment assez sûrs un jour? Et à quel point doivent-ils nous ressembler? Et les États-Unis, face aux pays rivaux, qui créent aussi des humanoïdes? CNBC examine ces robots IA, solution miracle ou nouvelle bulle tech. Cette technologie existe depuis des décennies. Boston Dynamics, Honda, Sony ont impressionné avec leurs premiers robots. Pourquoi vouloir des humanoïdes? La réponse dominante, le monde est conçu pour les humains. On veut des robots polyvalents, capables de diverses tâches. Adopter la forme humanoïde a toujours eu du sens. Les progrès en IA ont entraîné des avancées en robotique. Les données d'entraînement sont basées sur des scénarios réels. Un robot peut maintenant être formé comme un humain. On a cette technologie appelée téléopération. La personne fait l'action 200 fois. On enregistre ces données pour entraîner les modèles. Les modèles d'IA sont similaires aux modèles GPT. 200 trajectoires apprises, le robot agit seul ensuite. Dans un nouvel espace, plus besoin de coder pendant des mois. Je peux générer ça avec Gen AI et faire interagir Digit avec de nouveaux objets sans tout développer. Les modèles d'IA ont besoin d'énormes quantités de données pour s'entraîner. C'est pareil ici. Si on montre assez au robot, il peut faire des choses qu'on ne lui a jamais montrées. Les géants de la tech sont très intéressés par le potentiel prometteur de cette technologie. Pour faire de l'IA de pointe, il faut s'associer à Microsoft, Nvidia, Google ou un autre grand acteur. Il n'y a pas d'autre moyen. Ils ont des ressources que personne d'autre n'a, même pas les gouvernements. Nvidia a été un excellent partenaire jusqu'à présent. On utilise leur matériel, leurs simulations, et on travaille sur des modèles de base avec eux. L'un des plus grands partisans de cette industrie est Elon Musk. Il a fait des prédictions audacieuses, que le robot Optimus de Tesla pourrait propulser sa valeur à 25 000 milliards et qu'il représenterait la majorité de sa valeur à long terme, avec une demande de 10 à 20 milliards d'unités. Tesla est sans doute la plus grande entreprise de robotique, car nos voitures sont des robots semi-conscients sur roues. Avec l'ordinateur autonome et les réseaux neuronaux, ça a du sens de les mettre dans une forme humanoïde. Il se veut amical, bien sûr,
conçus pour un monde humain et pour éliminer les tâches dangereuses, répétitives et ennuyeuses. Musk n'est pas seul à croire que les robots humanoïdes pourraient changer le monde. Les investisseurs misent gros sur les startups, le marché devant atteindre 38 milliards de dollars d'ici 2035. Les robots humanoïdes sont plus proches d'intégrer notre main-d'œuvre qu'on ne le pense. Des entreprises les testent déjà dans les usines et entrepôts. Tesla a 2 robots Optimus dans son usine pour 2024. Lors d'un appel, Musk a dit qu'Optimus travaillerait chez Tesla fin 2024 et serait vendu dès 2025. Il prévoit des milliers de robots chez Tesla, disant qu'Optimus dépassera les voitures en importance. Ne sous-estimons pas Digit, créé par Agility Robotics de l'Oregon. Il aide Amazon dans ses tests au centre de Sumner et au labo d'innovation. On recycle des bacs avec lui. Ses bras gèrent diverses charges, jusqu'à 15 kg. Agility prévoit d'élargir la portée des travaux. Pour Digit, on envisage un App Store robotique. Besoin d'une app de recyclage? Téléchargez-la sur votre robot. Selon l'entreprise, la demande est forte. Agility construit une usine à Salem, Oregon, pour suivre les commandes. On l'appelle RoboFabio. En ligne cet été, dans quelques années, elle produira 10 000 robots par an. Et où iront-ils principalement? Pour de nombreux clients, mais surtout dans la logistique, les entrepôts et l'espace. Le prochain grand marché sera l'automobile, puis la santé. D'autres startups développent des robots humanoïdes similaires. Sanctuary AI, lancé en 2018 à Vancouver, a dévoilé Phoenix l'an dernier, un robot de 1,70 m capable de soulever 25 kg. Il diffère des autres modèles humanoïdes en remplaçant ses jambes par des roues. Avec des jambes, le haut du corps et les mains doivent être très légers et faibles. Donc, au lieu de ça, on l'a mis sur roue. Ce compromis nous permet de le rendre très puissant et précis. Des moteurs très rapides pour le haut du corps. L'entreprise a déployé ses premiers robots chez Canadian Tire pour des tâches en magasin comme la cueillette et l'emballage. Les robots devaient tout faire, de l'accueil à la mise en camion. Barry dit qu'ils lanceront bientôt leur 8e génération et s'associent à Magna pour la production à grande échelle. Optronics, créé en 2016, est issu du labo de robotique humanoïde de l'Université du Texas à Austin. Elle a débuté par un projet pour aider la NASA à construire un robot humanoïde polyvalent. L'entreprise en est à sa 8e version d'humanoïde. Tout a mené à Apollo, le robot de leur rêve. Un humanoïde commercial produit en masse avec 55 livres de charge et 4 heures d'autonomie. Apollo vise à soutenir la logistique et la production avec le commerce de détail comme prochain objectif. On doit prouver les tâches simples, mais mon rêve pour Apollo, j'espère qu'il aidera mes parents et moi quand je serai âgé. La société dit avoir déployé Apollo en pilote avec Mercedes-Benz, GXO et d'autres. On a commencé par des tâches simples comme déplacer des boîtes, puis on passe à des tâches plus complexes visant un lancement commercial fin d'année prochaine. Les entreprises tech l'ont remarqué, selon des analystes de Wall Street. Ces robots seraient essentiels, comme les smartphones ou VE pour la production, le travail dangereux, les soins aux personnes âgées et les pénuries de main-d'œuvre. Il y a déjà trop peu d'ouvriers pour tous les emplois industriels mondiaux. On estime une pénurie de 500 000 travailleurs et Goldman Sachs prévoit 2 millions d'ici 2030. Imaginez, je pourrais vous offrir une main-d'œuvre au prix de l'électricité, quelques centimes l'heure, avec une intelligence générale digne de la science-fiction. Des innovations vont émerger qui amélioreront considérablement votre vie.
Peu importe qui vous êtes, on n'a automatisé que 10% de l'industrie automobile. Une automatisation plus poussée changerait radicalement l'économie. Nous en avons la capacité. Au lieu de rivets, on pourrait avoir des vis produites directement par la main du robot. La prise d'emploi humain est un sujet sensible. Que dire à ceux qui craignent de perdre leur emploi? En réalité, ces postes évoluent souvent vers la gestion de flottes de robots. Les robots peuvent être déployés dans des mines, incendies ou sauvetages trop dangereux pour l'homme. Ils comblent des postes peu attrayants, disent les partisans. Il y a 10 millions d'emplois vacants aux États-Unis. On pourrait créer 10 millions de robots sans toucher à un seul emploi. Si on doit soulever 25 kilos entre 50 et 100 fois par heure, c'est un effort considérable. On cible d'abord ces jobs sales, ennuyeux et dangereux. Dans combien de temps Digi fera-t-il votre lessive? Ça, c'est plutôt dans une décennie ou plus. Y a-t-il un bouton d'arrêt d'urgence? Oui, il y en a un. C'est le gros bouton rouge là-bas, au-dessus de l'autre. Ils pèsent environ 63 kilos. Ils ont beaucoup de force dans les mains, bras et jambes. Il faut être vigilant quand les robots interagissent avec les humains. Le défi à court terme est la sécurité. L'ONU a créé un comité IA pour le bien pour des recommandations politiques. Pour l'agilité en IA et robotique, on déploie Digi. Ce sont des robots. Ils opèrent loin des humains. On travaille sur la sécurité collaborative pour une proximité sûre. On a des règles strictes. L'OSHA doit approuver tout déploiement. C'est donc très réglementé pour éviter les accidents graves. Un autre obstacle majeur, le coût. Les robots sont chers et complexes. Pour se démocratiser, ça doit changer. C'est coûteux d'essayer. Il faut des investisseurs prêts à prendre des risques, car c'est du jamais vu. Elon Musk a suggéré un prix sous 20 000 $ pour une adoption massive. Je pense qu'il faudra attendre au moins une décennie. Agility propose l'achat direct avec frais de logiciel ou un forfait mensuel pour le service robotique. On s'occupe de l'entretien et des mises à jour. Ils paient mensuellement. Combien coûte un de ces robots? Comment les gens devraient-ils le percevoir? Est-ce comme acheter une voiture ou un bateau? C'est comme acheter une voiture de luxe, mais les coûts chutent très rapidement. Les États-Unis voient de l'essor des robots humanoïdes, mais la Chine domine déjà. Elle a dépassé le Japon en 2013 comme premier installateur de robots industriels, représentant plus de la moitié du marché mondial. En Chine, le marché est immense, surtout pour les robots mobiles. Seul Amazon en Occident a des quantités similaires aux entreprises chinoises, mais celles-ci rattrapent vite leur retard. Fait intéressant, environ la moitié des robots humanoïdes apparus l'an dernier viennent d'entreprises chinoises. Des entreprises comme PID investissent aussi. Il y a un effort général pour attirer des capitaux dans ce secteur. L'un des plus grands atouts concurrentiels de la Chine est le coût. Ils doivent obtenir ces pièces quasi sur mesure, étant basées en Chine. Ils sont plus proches des usines qui peuvent les fabriquer à moindre coût. Il en faut 3 en Chine. Ils ont lancé cet humanoïde à 5 000 $, un développement passionnant. Mais que peut réellement faire ce robot? C'est la grande question. Un domaine à surveiller sera celui des composants standardisés et des usines chinoises
qui pourrait vendre ses pièces à l'étranger. La compétitivité était cruciale pour les États-Unis, qui cherchent à garder l'avantage sur la Chine dans un contexte de tension. Bien que les USA aient inventé le premier robot, 100% des grands robots industriels sont produits hors des États-Unis. Entreprise. La course aux humanoïdes est la nouvelle course spatiale. Ça impacte la compétitivité et la sécurité nationale. Économiquement, c'est Chine contre États-Unis. Les grandes applications doivent être aux USA et en Europe, sinon on perdra cette course technologique. C'est une vraie course qu'on doit absolument gagner. Il reste des obstacles majeurs à surmonter. Coûts et sécurité sont les enjeux immédiats. La régulation pose question, comme pour l'IA. Les pro-robots veulent des garde-fous pour protéger les humains. Ils visent l'innovation rapide pour rester compétitifs. C'est l'aube d'une nouvelle industrie. Imaginez ça comme le PC au début des années 80. Son impact pourrait dépasser celui de l'ordinateur personnel. Ces robots vont nous faire gagner du temps à tous. Cette avancée technologique arrive alors que les États-Unis font face à une pénurie de main-d'œuvre, surtout en industrie. Goldman Sachs estime qu'il manque déjà 500 000 emplois. Ce chiffre devrait atteindre 2 millions d'ici 2030. Un robot capable de tout faire changerait l'économie actuelle, car il n'y aurait plus de limite au travail humain. L'adoption dépendra des capacités du robot et de son coût. Quel prix faut-il pour une utilisation à grande échelle? La capacité doit correspondre au prix pour l'adoption. Je pense qu'à 100 000 $, s'il faisait 30 % du travail humain, ça deviendrait intéressant. NVIDIA's Deep Utala baisse ce prix à 10 000 $ pour le rendre omniprésent. Vous avez évoqué cette réflexion sur un robot monotâche versus un robot polyvalent. Pourquoi en avons-nous besoin? On manque de gens pour faire les tâches nécessaires partout dans le monde. Aux USA, même si tous les chômeurs trouvaient un job, il manquerait des millions d'emplois. D'où ce rêve d'un robot polyvalent pour combler le vide et faire ces jobs que les jeunes refusent. Pensez au chargement de camions sous le soleil texan, par exemple. C'est très difficile de trouver des gens pour le faire aujourd'hui. C'est là qu'on peut voir un robot comme Apollo intervenir en premier. Apollo se prépare à son premier job chez Apptronik, déployer l'humanoïde dans les entrepôts de GXO. Il collabore aussi avec Mercedes-Benz pour intégrer les robots dans leur ligne de production. Des questions persistent sur la sécurité physique avec les robots et les humains, mais aussi sur la cybersécurité. La sécurité doit être au niveau matériel, au niveau de la puce, tant fonctionnellement que sécuritairement. Si quelque chose ne va pas, il faut s'arrêter ou s'arrêter en douceur. Ça doit être conçu au niveau de la couche logicielle, aussi au niveau du cloud, pas juste dans le robot, pour pouvoir s'y connecter et l'arrêter si besoin. En sommes-nous là actuellement? Je pense que ce sera une évolution. Quand vous imaginez où ça peut mener, ça vous fait peur? Ça vous excite? Pensez-vous qu'on devrait fixer une limite à tout ça? Pour moi, c'est plus excitant que effrayant, car au final, on a plusieurs points de contrôle. D'abord, on peut mettre en place des règles. Les entreprises qu'on crée visent surtout à résoudre les bons scénarios, non? Le rêve d'un robot polyvalent, c'est l'aide aux personnes âgées avec une série de tâches dont on a besoin pour prendre soin de nous quand on vieillit,
Il faut à la fois une infirmière et une femme de ménage. On a besoin que ce robot fasse une variété de tâches différentes. Un seul aspect limité que les robots font aujourd'hui ne résoudra pas le problème. Pour réaliser le rêve des robots qui nous aident vraiment et nous libèrent pour faire de nouvelles choses, on a besoin de bien plus de polyvalence qu'aujourd'hui. Donc, à l'avenir, chaque maison aura un Apollo, c'est ça? Ouais. C'est ce que vous envisagez? Ouais. Je pense qu'à l'avenir, chaque maison aura un robot. La question est, sous quelle forme? Je pense à un humanoïde, selon la définition. Et oui, comme les PC ou smartphones, on n'imaginera plus nos vies sans robots.